Bonjour, nous voici dans une nouvelle édition des Sentiers de la Chine. Et pour cette édition, nous sommes dans nos nouveaux locaux car nous venons de déménager. Qui dit nouveau local dit plus de place. Qui dit plus de place dit j'achète du matos. On peut initier des achats parce qu'un client a un besoin particulier. Il se trouve que Hermès avait besoin pour un showroom ou pour un show de modules Stener chromatiques violets en quantité. Et nous n'en avions pas assez, donc nous avons racheté à Stener un certain nombre de modules violets et on en a profité en fait pour faire un réassort total sur la gamme. Le canapé chromatique de Hong Kong Choi est un canapé qui a été créé dans les années 70 et qui est un canapé modulaire. Nous, les gammes de couleurs, c'est les violets, c'est les roses, c'est les fuchsias, c'est les oranges. C'est la gamme qui nous intéresse, mais il y avait aussi des gammes en vert, il y avait des gammes en bleu. Bon, nous, on est plutôt dans la logique pop. Donc, ce qui nous intéressait, c'était de récupérer les bonnes couleurs. D'ailleurs, pour l'anecdote, Stener, qui est une société qui a été rachetée, avait perdu une partie des archives des couleurs. Et on a donc dû retrouver les couleurs que nous avions du précédent canapé. Et on remercie d'ailleurs la maison Gabriel, qui sont des fabricants de tissus, qui, à cette occasion, ont pu teinter des tissus dans les couleurs d'origine. Donc c'est des chauffeuses qui s'assemblent les unes avec les autres, avec des concaves, des convexes, et on peut faire absolument tout ce qu'on veut. La société Stener, c'est une société importante parce que c'est une société française qui a été créée dans les années 50 et qui a été un acteur très important sur toute la reconstruction. Donc des gens comme Garish, Mott, Cayette, tous ces designers, décorateurs français ont été édités par Stener, donc c'est une marque importante qui a pesé dans l'industrie du meuble français et qui ensuite, dans les années 70, a pris un tournant intéressant et qui s'est pas trompé en fait et dans ses créateurs et dans ses choix de mobilier. Le chromatique, l'édition ne s'est jamais arrêtée. Elle s'est arrêtée pendant quelques années, mais elle a repris dans les années 2000 et depuis elle s'est pas arrêtée. Nous avons 10 d'euros, qui est un éditeur alors lui de luminaires français. Pareil que Stener, même principe, ils ont édité tous les grands luminaires français, une grosse partie des luminaires français. Donc cette société elle a été rachetée et petit à petit ils rééditent un peu tous les luminaires qu'ils avaient en catalogue. On avait acheté des luminaires de Buffet et là ils ont réédité des luminaires d'Olivier Mourgue. C'est un Français, c'est un designer français important. Il fait partie des créateurs qui ont fait l'exposition Visiona. Il n'y en a pas beaucoup. Visiona, c'est une exposition qui était organisée par Bayer, qui présentait leurs tissus, ils présentaient leur travail, et au travers ça, les créateurs avaient carte blanche pour faire ce qu'ils voulaient dans une péniche. Et donc, on a eu le 01 Pantone, 2 Colombo, 3 Olivier Mourgue, donc vraiment super important, et 4 Thor Larsen. Enfin, ils se sont arrêtés là. Olivier Mourgue, c'est aussi le créateur des fauteuils Jean. C'est 2001 Odyssée de l'espace, donc c'est avec ces fauteuils-là qu'il a été très connu. Donc je suis très content d'avoir rentré en catalogue ces lampadaires fleurs. Et on est aussi très content parce qu'a priori, on va pouvoir aussi les louer pour l'audiovisuel, parce que Olivier Mourgue a accepté qu'on puisse avoir les droits à l'image sur ce mobilier. Donc ça c'est très bien, parce que ça va permettre à 10 d'euros de faire la promotion de ce luminaire. Et nous, c'est très bien de pouvoir proposer à nos clients des luminaires ou des objets de créateurs qui ne posent pas de problème de droit. Et voilà. Je sais pas quoi. Le bouquin que tu as juste à côté de toi. Ah, oui. Donc voilà, donc Stener, il y a eu l'édition d'un livre qui a été écrit par Patrick Favardin, qui est un antiquaire qui écrivait, qui malheureusement nous a quittés il y a quelques années, mais qui était assez spécialisé justement dans la reconstruction. Et donc il nous avait fait ce bouquin sur Stener, et c'est intéressant parce qu'on a l'histoire de Stener, donc du début, avec des meubles presque 30, jusqu'à des meubles complètement en plexiglas, quasiment inconnus, et qui datent de 1968. Là on voit Jacques Famry, qui n'est pas un type très connu, mais enfin qui a quand même fait des meubles en plexi dans les années 68 avec des feuilles de plexi qui se tordent. Il y a pas mal de meubles XXO, d'ailleurs on avait prêté des meubles pour la réalisation de ce livre. Voilà, la doc c'est ça. Alors,
je dirais Hong Choi, mais parce qu'on ne sait jamais comment le... C'est Kwok Oi Chan, le chromatique. Ah, voilà, la doc, ça sert à ça, à pas raconter de bêtises. Je remercie Michel de chez Stener de m'avoir offert le dernier qu'ils avaient en leur possession. J'espère que voilà, vous avez pris du plaisir dans cette édition et je vous dis à la prochaine fois. Au revoir.